بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et bienvenue dans cette 27e vidéo du challenge hashtag 40 jours hors zone. Alors si vous êtes assidu dans la visualisation des différentes vidéos de ce challenge, vous avez pu remarquer qu'aujourd'hui nous sommes mercredi et que dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo. Premièrement, comme je l'ai expliqué sur la page Facebook, mais peut-être que vous n'êtes pas sur Facebook, alors je le répète. Dimanche, il n'y a pas eu de vidéo car j'étais en tournage avec l'équipe d'Arifton et compagnie pour tourner 3 vidéos concernant une série pour Ramadan. Je n'en dis pas plus, le moment venu, vous serez au courant si vous êtes inscrit à la newsletter de moncouranemoi.fr. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire en vous procurant notre e-book gratuit dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors effectivement, ce jour-là, il n'y a pas eu de vidéo qui a été publiée, néanmoins 3 vidéos ont été faites, donc le challenge a toujours été maintenu. Lundi, une vidéo a été publiée sur la page Facebook et sur le compte YouTube. Mardi par contre, il n'y a pas eu de vidéo et je vais vous expliquer pourquoi, car il y a également un enseignement là-dedans. En fait, la journée de dimanche a été quelque peu intense pour moi et dû à de la fatigue accumulée, mardi, je n'ai pas trouvé l'énergie et la motivation nécessaire pour faire une vidéo. Alors ce qu'il faut savoir à mon sujet, c'est que je suis atteint d'une maladie chronique. J'ai un diabète insulino-dépendant. Cette maladie chronique ayant un rapport avec le sang, elle influence fortement mon état de santé, mon énergie et également mon humeur. Ce qui fait que parfois j'ai tout simplement un manque de motivation pour des tas de choses. C'était le cas effectivement hier mardi. Et ce manque de motivation s'est également ressenti dans le cadre de ma révision du Coran. J'ai eu besoin en fait tout simplement de dormir tout le long de la journée. Habituellement ma révision du Coran je la fais le matin. Hier c'était tellement difficile que je l'ai fait après l'Asr, soit après 17h. Et au final en fait tout au long de la journée je voyais le temps qui s'écoulait, j'étais en train de prioriser dans ma tête à savoir quelles étaient mes priorités et qu'est-ce que j'allais faire de cette journée. Car on doit tout de même assurer un service minimum. J'ai voulu et j'avais même choisi un thème à aborder avec vous durant une vidéo, mais j'ai préféré laisser ça de côté pour que je puisse me concentrer sur moi-même et ce que je devais accomplir pour moi-même. Parce qu'effectivement c'est bien beau de faire des vidéos, mais si soi-même on ne met pas en application les conseils, ça ne sert à rien. Et en réfléchissant donc plus amplement à la situation dans laquelle je me suis retrouvé hier, et surtout sur la mise en perspective des priorités que nous devons avoir dans la vie, eh bien je me suis dit que j'allais partager avec vous cet enseignement. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre nous, cela arrive également souvent. D'être dans des situations où on n'a pas d'énergie, pas de motivation. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, je dis bien qu'est-ce qu'on doit faire, parce que ne rien faire n'est pas une solution. Et en fait, même dans le cadre de la mémorisation du Coran et de la révision du Coran, cela peut nous arriver qu'il y ait des manquements et qu'il y ait un jour où on n'ait pas respecté notre programme. Est-ce que c'est grave? En réalité, si on réfléchit bien, non, ce n'est pas grave de rater un jour de mémorisation ou de rater un jour de révision. Effectivement, on va prendre du retard dans notre programme, mais il faut surtout que l'on garde à l'esprit que ce n'est pas une obligation. Et quand je dis obligation, je parle bien sûr sur le plan religieux, sur le plan juridique et sur le plan de nos engagements à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, avoir un programme de mémorisation et de révision du Coran, c'est avoir un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous avons également d'autres engagements à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à ce moment-là, est-ce que tous les engagements que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala se valent? Assurément non. Parce que l'engagement absolu que nous devons avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala et que nous devons respecter de manière absolue, c'est l'accomplissement de la salat. Et de ce fait, jamais on mettra la lecture du Coran sur un même piédestal avec l'accomplissement de la salat. Et en réfléchissant plus amplement sur la question de la salat, je me souviens qu'une fois, un cheikh m'avait donné un conseil bien particulier. C'était un cheikh qui avait une assise, une permanence où différentes personnes passaient devant lui pour pouvoir lui poser des questions. À ce moment-là, je vous avouerai que je n'avais pas de questions, mais je voulais quand même bénéficier de sa science et de sa sagesse. C'est alors que je me suis assis en face de lui et lui ai posé la question. Cheikh, peux-tu me donner un conseil? C'est un cheikh que je connais personnellement et avec qui j'ai une relation particulière. Il m'a dit la chose suivante. Mourad, il ne doit pas passer une journée où tu n'accomplis pas tes prières. Il a continué en me disant qu'il peut arriver dans la vie que nous vivons aujourd'hui, de manière totalement pratique, que nous soyons en retard sur nos prières. Mais ne va pas te coucher sans avoir rattrapé tes prières, histoire que le lendemain ça ne s'accumule pas. Et effectivement, quand on réfléchit bien, il est même arrivé au prophète alayhi salatu wassalam, et ça nous a été rapporté de manière authentique,
qu'il a effectué la prière du subh en retard, à savoir après le lever du soleil. Et ceci démontre tout simplement que nous sommes des êtres humains avec des faiblesses et qu'il nous arrive donc parfois de tomber. Et lorsque l'on tombe, que devons-nous faire? Parce que c'est vrai, nous allons avoir un itinéraire, nous allons avoir un voyage, en tant qu'itinérant du Coran effectivement, mais en tant que musulman tout simplement. Et de ce fait, avoir un itinéraire où il n'y a pas d'embûche, ça n'existe pas. Il va y avoir des moments où l'on va tomber. Que devons-nous faire lorsque nous tombons? Eh bien, on se relève. Hier, je n'ai pas fait de vidéo. Est-ce que ça veut dire que je vais baisser les bras par rapport au challenge? Assurément non. Alors vous également, lorsque vous avez des manquements par rapport à votre pratique religieuse en général, mais également par rapport à votre programme de mémorisation et de révision du Coran, eh bien si vous arrivez de tomber, relevez-vous et continuez la route. Barakallahu fikoum. Et si vous avez des conseils pour que nous puissions retrouver la motivation lorsque nous tombons, barakallahu fikoum, de nous le dire en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la autour de vous. Qu'Allah Azza wa Jalla fasse du Coran le printemps de nos cœurs.